Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle critique. Ceux qui me suivent, vous le savez, dans la vie, il y a seulement 4 films que j'étais plus capable d'attendre pour aller les voir. Et celui qu'on va parler aujourd'hui, ça en fait partie. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand je vais voir des films, c'est sûr, je suis tout le temps excité d'aller voir un film, c'est tout le temps le fun et intéressant, mais il y a des films vraiment que dès qu'ils l'ont annoncé, c'est des films que je voulais l'avoir tout de suite, ce film-là, pour voir le plus vite possible. C'est des films qui m'ont surexcité. Le premier étant Infinity War, bien évidemment. Quand c'était sorti dans le temps, c'était un gros événement et tout. Fait que Infinity War, ça en fait partie. Il y a eu le Joker avec Joaquin Phoenix. Il y a eu The Batman avec Robert Pattinson. Et maintenant, les Fantastic Four First Steps. Moi déjà, les Fantastic Four, c'est une équipe que j'adore depuis que je suis tout petit. Sûrement à cause des films originaux. Les films originaux que j'ai trouvé bons, puis que j'ai vu il y a pas longtemps que ça avait pas été si bien noté que ça. Ces films-là, je vais même vous montrer. On va faire un petit tour, un petit tour ensemble. Fait que Fantastic Four, there you go. Parfait, je les ai tous ici. Je vais pouvoir vous montrer ça. Donc, le premier Fantastic Four qui est à 28% par la critique, 45% par le public. Le deuxième qui est 37% critique, 51% le public. Fantastic Four qui était 9% critique, 18%. Puis là, on est au premier Fantastic Four à avoir des actual vraiment bons scores ici. Donc 88%, 91%, même quand j'ai checké tantôt c'était 92%, donc ça l'a baissé un petit peu. Mais ouais, donc moi c'est des notes en vrai qui me surprennent. En tout cas surtout pour ces deux-là. C'est vrai que le deuxième est moins bon que le premier pour les anciens. Mais moi je trouvais que c'était quand même des solides films. Puis je trouve que ça réplique bien l'énergie qu'ils ont les quatre fantastiques ensemble et tout. Puis je comprends pas vraiment les notes qu'on voit ici. Moi, je trouve que c'était des films très agréables à regarder quand j'étais petit. Puis même le Fantastic Four de 2015, oui, c'est vrai, il est complètement horrible, mais il y a des trucs que j'ai bien aimé quand même, moi, dans ce Fantastic Four-là. Fait que c'est une équipe quand même que j'aime beaucoup. Mais là, guys, je vais vous le dire. Le Fantastic Four First Steps, déjà, selon moi, c'est le meilleur film du MCU, mais pas juste ça. C'est le meilleur film de super-héros en général. C'est le meilleur film de Marvel, c'est le meilleur film de MCU, c'est le meilleur film de super-héros, selon moi. Puis je le dis pas à la légère, puis c'est pas parce que j'ai une affinité, même si j'aime beaucoup l'équipe, c'est pas parce que c'est mon équipe préférée. Au contraire, c'est un putain de bon film. Si vous aimez les comics, il y a beaucoup de références aux comics. Ça suit très bien tous les trucs des comics, que ce soit pour les habillements, les méchants, de la manière qu'ils utilisent leur pouvoir. C'est vraiment sublime, c'est parfait, c'est tout ce qu'on aurait voulu. Puis vraiment, c'est incroyable comment ils ont pu respecter le matériel source, puis de faire un excellent film comme ça. Moi, je capote. Pour de vrai, c'est un film de 2 heures en plus, comparé aux 2h30, 2h15 qu'on est habitué de voir. C'est pas tant long que ça, là, 2 heures. Là. Puis en vrai, le film, ça se ressent pas, là, le 2 heures déjà. Ça va super vite. Puis c'est action du début à la fin. Il n'y a aucun downtime, à part peut-être à un moment, puis même à ça, c'est un moment de genre, même pas 5 minutes, genre. Puis le film, le niveau de danger est autant élevé que genre Avengers, comme, peut-être pas Endgame, là, mais tu sais, genre autant élevé que Avengers Infinity War quasiment. Parce que tu ressens vraiment que ben là, en tant que tel, on sait que Galactus, c'est la Terre qui veut manger, mais tu vois quand même que Galactus, c'est une force cosmique qui pourrait manger tout l'univers s'il voudrait, tu sais. Puis c'est comme, ok, ben comment les quatre fantastiques ils vont se débrouiller pour se sortir de là.
C'est vraiment fameux. Les effets spéciaux, guys, je sais pas de quoi ils ont nourri les gens qui ont fait les effets spéciaux, là, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des beaux effets spéciaux comme ça chez Marvel. C'est vraiment d'une qualité. Galactus, il fait super peur. La Silver Surfer est bien faite, elle aussi. Tous les pouvoirs, que ce soit Johnny Storm quand il prend feu, les pouvoirs élastiques de Mr. Fantastic, sous Storm, ses pouvoirs invisibles, puis même Ben Grimm, on le voit, la chose. Il est super bien fait, là. J'ai vraiment rien à dire sur les effets spéciaux. Puis en vrai, aujourd'hui, je vais même pas aller en partie spoiler parce que, genre, en partie spoiler, j'ai rien à dire parce que c'est vraiment comme. J'ai quasiment rien de méchant à dire. Puis les choses que j'aime moins dans le film, c'est des choses que je peux expliquer sans rentrer en détail dans l'histoire. Parce que l'histoire, elle est vraiment parfaite. Ça commence. Pas une origin story. Fait qu'ils ont déjà leur pouvoir, ça fait 4 ans. Puis là, la Silver Surfer, elle arrive. Ça indique Galactus. Puis le film, il part de là. C'est vraiment génial. Ça va super vite, straight to the point. Puis c'est vraiment spectaculaire. Puis ça fait des choses. Tu sais, qu'on ose sortir de la norme un peu des autres films de super-héros. Fait que c'est vraiment génial. Pour ce qui est des acteurs, moi je dois avouer qu'au départ, j'étais un peu sceptique du fait d'avoir choisi Joseph Quinn. Si c'est bien son nom, je vais juste revérifier. Ouais, d'avoir choisi Joseph Quinn en Human Torch. Finalement, il le joue extrêmement bien. J'aime beaucoup son énergie dans le personnage et tout ça. Ben Grimm, en même temps c'est difficile à rater un peu. Il est très bien fait visuellement, fait que ça c'est le fun. La voix est cool. Sinon, bien sûr, voyons, j'ai oublié son nom. Pedro Pascal en Mr. Fantastic. Ça aussi, c'est un acteur que je vois pas tant en Mr. Fantastic, mais c'est un bon acteur. Fait qu'au final, ça finit par être un bon rôle pour lui pareil. Puis la fameuse Vanessa Kirby en Sue Storm, qui est Sue Storm, mon personnage préféré des 4 Fantastiques. Puis juste pour vous montrer mon amour, oui, j'ai pris cette photo-là au cinéma parce que vraiment j'adore La Femme Invisible, que ce soit dans les anciens tout ça. Mon premier crush de film, c'est actually Jessica Alba dans le premier 4 Fantastiques. Puis là, c'est le fun parce que autant qu'elle était cool dans les anciens films, La Femme Invisible, dans ce film-là, elle prend vraiment sa place, puis elle a une place importante. Puis elle est super le fun à chaque fois qu'on la voit. On sent pas qu'elle est inutile ou quoi que ce soit, fait que ça c'est super le fun. Je dirais, premier peut-être désavantage, tous leurs personnages, ils ont leur scène à eux autres où est-ce qu'ils shine, sauf, selon moi, la chose, donc Ben Grimm. Je trouve que Ben Grimm, il aurait mérité une scène à lui où est-ce qu'il fait quelque chose de, on va dire ça comme ça, de fantastique. Parce que vraiment, c'est le seul personnage, je trouve, pas qu'il est pas là, au contraire, on le ressent bien dans le film, mais il méritait d'avoir une scène où c'est comme, hey, voici la chose, t'sais. Tandis que tous les autres personnages, ils l'ont eu. Sinon, peut-être deuxième critique négative que j'ai, c'est par rapport au pouvoir de Mr. Fantastic. J'aurais aimé les voir plus. Sont super bien faits. Je pense que la seule chose qu'on n'a pas vu de ses pouvoirs, qu'on voit souvent que ce soit dans les bandes dessinées ou dans les séries animées puis tout ça, c'est quand ils s'enroulent autour de quelqu'un pour les empêcher de bouger. Ça, c'est un truc que j'aurais peut-être aimé voir, mais c'est vraiment du nitpicking parce que il le fait pas dans le film, cette manœuvre-là, mais tous les pouvoirs élastiques sont super bien faits en plus dans le film et tout. Sinon, troisième peut-être point faible, qui est pas tant un point faible non plus, c'est que j'aurais aimé voir un peu plus de leur pouvoir, parce qu'en tant que tel, le film commence puis on est déjà dans l'histoire, mais j'aurais peut-être aimé ça voir
Au début, on a des petites scènes de genre, ils sont en train de sauver des gens et tout. J'aurais aimé voir ça un petit peu plus, mais en même temps, c'est autant point positif que point négatif parce que ça t'ennuie pas avec ces trucs-là au début. Puis on rentre tout de suite dans le film. Mais pour quelqu'un comme moi qui apprécie ces personnages-là, puis qui aurait aimé plus en voir du film, ben c'est quelque chose que j'aurais aimé supplémentaire. Sinon, je sais pas si je l'ai dit tantôt, Galactus, il fait super peur, il est vraiment bien fait. Silver Surfer, je me souviens d'en avoir parlé. Les effets spéciaux, je sais que je l'ai déjà dit, mais sont vraiment incroyables. Je sais pas, ils ont nourri de quoi, là, mais pour de vrai, c'est vraiment quelque chose. L'histoire est excellente. Puis même, tu sais, des fois, il y a des films, vous regardez, puis vous dites ah, genre, il y a telle affaire qui se passe, mais là, ça contredit telle affaire ou quoi que ce soit. Dans ce film-là, tout est expliqué, tout a une raison, il n'y a rien qui fait pas de sens. C'est juste comme vraiment absolument parfait. Puis vraiment, j'aimerais ça pouvoir vous dire du négatif, mais c'est juste de la perfection, là, ce film-là. Je comprends pas. Sinon, c'est sûr, ça se passe dans les années 60, le film. Puis ça aussi, c'est un truc qui m'a surpris parce que d'habitude, c'est le genre d'esthétique que je n'aime pas tant que ça, qui est comme dans les années 60, mais que c'est un peu futuriste en même temps. Puis peut-être parce que c'est les personnages que je suis attaché puis tout ça, mais je trouve que ça fonctionne super bien dans cet univers-là. Puis la ville est belle, les bâtiments sont beaux. Genre vraiment, c'est vraiment incroyable à regarder. Puis moi en plus je l'ai vu en Ultra VX, fait que le son était fort. Qu'est-ce qui est tout sound design et tout ça, que ce soit la musique, puis of course ben, vous l'avez entendu là, le fameux thème des nouveaux Fantastic Four, ça fait Fantastic Four, genre t'entends ça, t'as des frissons direct dans le cinéma. Sinon, on a 2 scènes post-crédit, une qui sert à rien du tout, c'est juste comme un petit truc le fun, puis il y en a une qui tease au nouveau prochain projet dans le fond, puis elle est quand même vraiment cool comme scène. Il y a peut-être un truc qui me bug un petit peu, parce qu'on voit une scène à la fin de Thunderbolts qui tease les 4 Fantastiques, sauf que selon moi ça va être expliqué dans un prochain film de pourquoi les 4 Fantastiques se retrouvent sur, genre, on va dire, dans notre époque. Mais ouais, fait que c'est tout. C'est pas mal tout en vrai. Ah oui, c'est vrai, dernière chose que j'ai oublié de mentionner. Euh, je trouve que toutes les. Qu'est-ce qui est la. Tu sais, dans le fond, les 4 Fantastiques, c'est une famille. Puis je trouve qu'on ressent très bien cet aspect de famille dans le film. Que ce soit les interactions entre Johnny puis la chose qu'on sait dans les comics et dans les séries animées. Souvent, ils vont se taquiner l'un l'autre. Ben, c'est ça ici. Il y a un très bel amour entre Sue Storm puis Reed Richards. Puis genre toute l'équipe en tant que telle est le fun. Johnny qui aime plus ou moins Mr. Fantastic puis qui le niaise puis il dit genre comme je dis des mauvaises choses dans ton dos et tout. Puis Ben Grimm qui respecte énormément la femme invisible, puis qui est son meilleur ami c'est Reed Richards. Vraiment, il y a la cohésion entre ces personnages-là, puis le respect mutuel qu'ils ont pour eux et tout, c'est vraiment génial. Tout est fantastique dans ce film-là. Puis j'ai honnêtement rien d'autre à dire. Puis la seule chose peut-être qui manquait dans le film, c'était ça ici, guys. C'est la seule chose qui manquait. Mais ce n'était pas grave. Mais ouais, c'est la seule chose qui manquait. Mais c'est clairement une blague, là, ce que je dis. C'est incroyable comme film. Puis j'ai très hâte que vous ayez le voir, me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires et tout. Moi, je trippe bien raide. Comme j'ai dit, meilleur film de Marvel, meilleur film du MCU, meilleur film de super-héros, selon moi.
C'est juste de la bombe. C'est incroyable comme film. Fait que merci d'avoir regardé cette critique. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter ce que vous avez pensé du film aussi. Puis on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore ça va être quoi, mais on va se revoir bientôt. Puis c'est ça quoi. Très content que ce film-là soit enfin sorti. Euh, c'est incroyable. Fait que on se revoit à une prochaine fois, guys. Ciao.